Salut à tous les otaku, bordel de merde, j'espère que vous allez bien, on continue toujours cette fucking promesse que je vous ai faite les amis. Mercredi et samedi, je vous sors une vidéo 2 fois par semaine du coup, 2 fois par semaine. Là il y avait une petite question que j'étais en train de me poser. J'étais en train de regarder One Piece il me semble. Et évidemment vous connaissez Sanji hein, quand il voit Nami, quand il voit Robin, ça part toujours en yeux en cœur ou encore pisse du sang par le nez. Et je me suis demandé à quel moment et pourquoi surtout, justement dans les animés, le fait de voir une personne attirante est représenté par le saignement du nez. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Pour représenter quoi? Et évidemment, j'ai questionné mon meilleur ami qui s'appelle Google. Évidemment, j'ai pas fait des recherches à la légère, même si comme vous allez le voir, je vais vous expliquer pourquoi dans les animés, les personnages saignent du nez. La plupart des gens ne savent pas la raison précise, mais on a quand même une hypothèse. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourrait se dire peut-être que dans un moment d'excitation, en voyant une femme plutôt belle, plutôt parfaite, avec des belles formes, justement, on aurait une pression sanguine qui arriverait fortement dans notre nez et qui serait représentée, évidemment, comme tout est représenté à l'extrême dans les animés, par une éjection abondante de sang par les narines. En tant que première hypothèse, certaines personnes ont cherché à aller plus loin et ont donc demandé à un spécialiste du nez, de l'oreille et de la gorge qui s'appelle Dr Kwashiro Kanaya, ces genres de prénoms sont toujours durs, de la clinique de Kaneyama si justement il pouvait nous éclairer par rapport à ça. Et la citation est simple: il est vrai que la pression sanguine augmente avec le fait d'être attiré sexuellement par quelqu'un, sur ce point là on a plutôt raison, mais par contre il n'y a aucune connexion avec le fait que tout ça se dégage par le nez. Ah lui il a été plutôt direct, il est allé directement sur le point, il a pas de tergiversé. Surtout que si on fait un petit peu de recherche, on peut savoir pourquoi on saigne du nez. Généralement quand on saigne du nez, c'est dû à une rupture des capillaires sanguins que vous avez dans la narine. C'est ce qu'on appelle justement l'épistasix, je crois que ça se prononce comme ça. Et celle-ci peut être également causée ou même accentuée par une exposition au soleil, un effort physique, voire un grattage intempestif. Mais en aucun cas une attirance sexuelle. Mais du coup, ça répond pas du tout à notre question. Pourquoi, dans les animés, on nous représente justement une attirance sexuelle accrue par une explosion sanguine au niveau du nez? Expliquez-nous. Justement, le docteur dont je vous parlais juste avant a visiblement une théorie. Et cette théorie a été reprise par des milliers d'articles qui parlent de ce sujet. C'est dû justement au fait que avant, les catcheurs, pour se mettre dans l'ambiance et la tension avant un match, faisaient volontairement des petites coupures au niveau du front. Et on peut du coup juste imaginer que la sensation de stimulation extrême ou l'excès d'énergie pourrait justement être affilié au saignement du nez dans les animés. Mais malgré que cette théorie soit plausible, je ne vois absolument pas le lien entre l'animation japonaise et le catch. Ça me semble bizarre, mais bon. Sachant que ça fait très longtemps que l'on voit des saignements du nez dans les mangas, mais la première fois qu'on a pu en voir un dans un animé, c'était dans l'animé Arenoshi Gu. Je ne connais pas. Quel est cet animé? Entre nous, on vient d'avoir un semblant de réponse. Mais est-ce qu'on serait pas tous d'accord sur le fait que peuvent pas montrer comme quoi un personnage d'animé bande? Alors quelle autre manière visuelle ils ont pour nous montrer qu'ils ont une attirance sexuelle envers un personnage? Aucune! Donc, saignement du nez est égal personnage qui bande. Merci à tous! Ne partez pas maintenant les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like à ce niveau là. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format de vidéo où on essaye de se poser des questions un peu plus profondes sur les animés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos retours si vous avez vraiment kiffé ce petit format. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera du coup mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux confondus. TV Time aussi c'est important si vous voulez suivre les animés et les séries que je regarde. C'était Mino. Adjana.